Je vais tout de suite appeler sur scène Jérémy Dunant, qui est journaliste et chef de rubrique du pôle télévision chez Allociné. C'est Jérémy qui va s'occuper de l'animation de cette rencontre. Bienvenue Jérémy. Et merci d'être là. Voilà, pour vous rappeler un petit peu le déroulé, ça va être 15 minutes de questions entre Jérémy et puis l'équipe de la série, de questions-réponses. Et puis ensuite, à votre tour, vous pourrez poser vos questions pendant une quinzaine de minutes. On va faire circuler des micros. Et puis ensuite, pour les personnes munies d'un billet et d'un jeton dédicace, on passera à la séance de dédicace. Voilà, tout simplement. Sans plus tarder, je vais maintenant appeler l'équipe de la série, à commencer par Luce Mouchel. Bienvenue. Ariane Séguillon. Honorine Magnier. Ah bah j'ai changé de tête, dis donc. Bienvenue. Je me mets là ? Kamel Belghazi. Comme ça ? Ça fait plaisir de vous voir. Et Franck Monsigny. Ouais ! Voilà, merci à tous et toutes d'être là avec nous. On va commencer avec Jérémy. Peut-être avant, si vous voulez faire une petite photo d'équipe. Ah pardon, ouais. Voilà, puis je vous laisse. Merci. Ah oui. Ah oui. Ouais. C'est vous ? Un regard ici, s'il vous plaît, plus en haut, s'il vous plaît. Un regard ici. Plus en face, tout droit. Regardez. Dernière ici, messieurs, dames, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi j'ai pris une photo de vous. Oh putain. Ah oui, il y a des questions, tout ça. Bonjour. My name is Kamal Belghazi. Je suis ton père. Je suis ta mère. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir, même si je sais que vous n'êtes pas là pour moi. Hein. Ah bah si. Non, nous ne sommes pas là. On a de la chance, cette rencontre coïncide avec le 1000e épisode de DNA qui a été diffusé hier soir, avec les 4 ans de la série aussi. Et la première question que j'ai envie de vous poser à tous les 5, c'est, j'imagine que ce succès continu de la série, que vous soyez là depuis le début ou que vous soyez arrivé plus récemment, ce succès fou doit continuer à vous étonner en permanence, non ? En permanence. Chaque jour, on est de plus en... Non mais c'est vrai, on est très surpris. En même temps, tout était réuni pour que ça continue et que ça marche à ce point. Mais enfin, c'est toujours une surprise tous les jours de voir à quel point la fidélité des spectateurs est au rendez-vous et qu'on est toujours agréablement surpris de tout ce qui nous arrive à nous, acteurs, et pour la série. Et moi je vous aime. Et ce qui est un peu fou aussi dans cette histoire, c'est qu'au départ, si je dis pas de bêtises, en fait, la série était présentée comme une saga d'été quotidienne. Ça devait durer que quelques mois. Je parle notamment pour vous, Luce, Ariane et Franck. Et finalement, vous êtes encore là 4 ans après. Eh oui, on est encore là, oui. Ouais, et on va pas vous laisser comme ça, je vous le dis tout de suite. Et là, récemment, on a eu le droit donc, à une nouvelle intrigue catastrophe, la prise d'otage. La série en fait régulièrement tous les ans. Je pense à vous, Franck, notamment, qui étiez donc pas mal dans cette intrigue au niveau de la police. Comment vous avez vécu le tournage, qui devait être assez intense, j'imagine ? C'était effectivement C'est très. un moment assez intense parce qu'on était sur le quai, toute la ville nous regardait, on avait une pression constructive sur les épaules. Et il s'est passé ce qui se passe souvent dans DNA depuis le début, c'est qu'on s'est tous regardés, on a dit bon, on va donner le meilleur. On va donner le meilleur, c'est le 1000e, c'est pas rien.
on va rien solder. Et il s'est passé une communion professionnelle où à tous les postes, tout le monde a mouillé le maillot et, pour essayer de donner le meilleur millième épisode possible. Et au vu, voilà, enfin moi personnellement, de ce que j'ai vu au cinéma en avant-première avec un public qui vous ressemble mais qui était là-bas à 7, on a beaucoup apprécié ce pourquoi on a travaillé, quoi. Et j'imagine qu'en tant que comédien, ce genre d'intrigue catastrophe avec des cascades, c'est toujours intéressant à jouer, c'est assez jouissif, parce qu'à chaque fois que la production vous annonce qu'il y aura une intrigue comme ça, vous espérez être dedans, les uns les autres. Ah bah moi, en tout cas, personnellement, on me donne un pistolet, une voiture et un cuir, et je suis un gamin, moi. C'est ça, les pompiers, les flics. Non, ça marche très bien, moi j'étais très excité, bien sûr, bien sûr. Et TF1 hier soir a dévoilé le nouveau générique de la série. Donc le générique précédent, interprété par Lou, a laissé sa place à un nouveau générique signé Vianney. Est-ce que vous êtes déjà fan de ce nouveau générique? Vous l'avez déjà dans la tête? Oui. Vous, est-ce que vous l'avez déjà dans la tête, vous? Est-ce que vous êtes capable de le chanter, par Allez, exemple? chantez-le nous. Le fredonner, non? Un peu. Est-ce que vous 5, vous êtes capable de le fredonner? On va le mettre. Ah, moi, pas du tout. Attends. C'est un... Non, c'est pas ça. Non, je déconne. Je sais pas le... Non, je suis pas capable encore, moi, de le fredonner. Oh là là, la question piège, elle est horrible, cette question. Non, mais on en a pris connaissance très tard, hein. Ça a été Oui, on l'a connu. un secret d'État. Hein. Oui, Ouais, c'est ça vrai. fait pas longtemps qu'on le connaît. Du lendemain, Il marche pas ton micro? mes âmes au lendemain. Bien la peine. Demain. Bon, ça suffit. Voilà, que ça va. Mais c'est vrai que c'est un générique qui reste bien dans la tête, hein. Moi, je l'ai dans la tête depuis hier. Et je pense à vous, Ariane. Enfin, on sait que vous êtes très proche de Lou, qui a interprété le générique d'avant. J'ai eu peur quand j'ai visé, je pense à vous, Ariane. Oui. Ça vous fait quelque chose que le générique ait disparu? Voilà, ça fait 4 ans que c'était le générique de Lou, donc voilà, ça, les choses changent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est normal, la série évolue et ça n'empêche pas à Lou de continuer sa carrière autrement. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a un vrai renouveau général qui est opéré avec cette 5e saison, ce 1000e épisode. Vous avez un nouveau directeur de collection, Marc Cressman, Ouais. des nouveaux décors, des nouveaux comédiens qui arrivent. Vous avez la sensation qu'en termes d'écriture, c'est important que les choses bougent un peu, se renouvellent? Alors en tous les cas, moi je suis très contente du nouveau travail de Marc, ce qu'il a fait pour les Moreno, je suis très contente. Voilà, après vous verrez. Teasing. Teasing. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez dire les uns les autres sur ce qui attend vos personnages dans les épisodes à venir? Je sais qu'on peut pas trop spoiler, mais peut-être teaser un petit peu. Je sais pas, Luce, est-ce qu'il y a des choses? Il y a notre productrice qui nous regarde. Attention. Avec un fusil à pompe. Luce? Moi, j'attends de voir. J'attends. Je vais me laisser surprendre et je vois Marc qui sourit grandement. Donc, je pense que je vais avoir une très belle surprise. Et vous aussi. Pour Martin, effectivement, il va se passer quelque chose d'assez important qui sera en diffusion au moment des fêtes. Donc voilà, ce sera un petit feel good de Noël. J'espère que vous apprécierez. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup touché quand j'ai appris ce qui allait se passer, quoi. Et les Moreno, il y a un énorme changement. Énorme. Aussi. Énorme. Voilà, on va vraiment changer. On retourne plus dans la comédie. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Et pour William Denier et sa famille, on va aller plus vers La des séances comédie, notamment avec ma sœur. Ouais, je vais continuer à t'embêter, moi. Voilà. Je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Je pense qu'on n'a pas fini de vous faire rire. Voilà. Et apparemment, c'est un peu la tendance de la nouvelle saison, c'est que globalement, pour tout le monde, il y aura plus de comédie, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on disait. C'est ce que disait Aude tout à l'heure. C'est les gens ont besoin de comédie. C'est vrai qu'on vient de traverser une période assez sombre entre guillemets, et on a besoin tous de voir des choses plutôt joyeuses, plutôt gaies, de s'amuser. Donc ouais, on va un peu plus dans cette direction-là. Ouais. Même si ça reste une série polar, Voilà, comme disait on va Aude. quand même aller vers un petit peu plus de comédie et de légèreté. Ouais. C'est bien de rire. Oui, c'est clair. Je sais pas, vous aimez ça vous ou pas? J'ai pas entendu. Excusez-moi. Ah, pardon, merci. Ah, il pense qu'il a un concert de rock. Hein, J'ai toujours rêvé d'être une rockstar en fait. Et quand je vous vois là, j'ai l'impression de sortir d'un concert et voilà.
Et on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux comédiens qui vont arriver dans les semaines à venir, et ça a déjà commencé cet été avec vous, Honorine, qui avait rejoint la famille Donnier. Est-ce que vous êtes facilement intégrée à cette grande famille DNA? Oui, très facilement, parce qu'en fait, je suis pas arrivée seule déjà. J'étais avec Patrick Guérino et Ryan Hubert. Et puis, on est arrivé pour compléter une famille qui existait déjà. Donc, c'est une arrivée qui était facilitée et facile. Vraiment. Ouais. Et du coup, vous confirmez que vous restez de manière récurrente dans la série? Je crois. Je sais pas. Oui, On apparemment. espère. On espère. Vas-y, dis-le. Non. Si, dis-le. Je vais faire une blague. Si, Elle a fait- Vas-y, fais ta blague. Attends, je sais. Et ce 1000e épisode, c'est aussi l'occasion de faire le bilan depuis le départ. Est-ce que vous avez chacun de vous une intrigue préférée depuis le départ? La première restera toujours la plus émouvante, c'est celle qui a lancé la machine. En tout cas, moi, étant le suspect dire quand t'étais dans la principal cible. de cette arche, excuse-moi, je vais finir. Je trouve que le démarrage restera toujours, pour moi, ancré. Et il y a l'intrigue aussi la plus récente de Martin, c'est ça? Voilà, la plus récente de Martin, son arche, voilà, autour de cette accusation à tort, qui m'a permis, effectivement, de jouer des nuances que j'ai pas l'habitude de jouer au commissariat. Ouais. D'accord. Et Ariane, je sais pas, est-ce que vous avez une intrigue préférée? Bah, c'est. Alors moi, Franck, en tant que chef de la police, non, une intrigue préférée. Disons que j'ai beaucoup aimé tous les moments avec les jumeaux au départ, tous ces moments-là. Et mon intrigue préférée, on en parlait justement tout à l'heure, serait peut-être celle où je découvre où on apprend que j'ai une fille que je n'avais pas élevée, parce que je trouve que ça a relevé un peu des problèmes de société. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on laisse son enfant parce qu'on pense qu'il sera mieux ailleurs, parce qu'on n'a pas la capacité de lui donner l'amour dont il a besoin. On peut pas, on peut pas lui apporter, je veux dire, une vie confortable. Donc on décide de le donner à quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de jugement des autres à ce moment-là. Et ça m'a vraiment intéressée parce que finalement, il y a beaucoup de gens aussi qui aimeraient avoir des enfants. Donc récupérer un enfant et le rendre peut-être plus heureux. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça amène une vraie question sociétale là-dessus. Donc j'ai bien aimé ça. Et est-ce qu'on va revoir Laura, Dylan, Jessica? Vous l'espérez, j'imagine? Je ne sais pas, on verra. Kamel, Ouais. est-ce que vous avez Moi, j'étais pas au début comme Franck, donc je peux pas parler de la première arche, mais la dernière, je dirais. Ouais. L'arche de la Dame Blanche, parce que j'étais beaucoup sollicité, puis il y avait plein de choses à jouer, il y avait plein de choses à faire, il y avait plein d'émotions différentes. Il y avait des nouveaux partenaires, des bons partenaires, et je me suis vraiment régalé à le faire. Ouais. J'ai l'impression d'avoir la chance d'interpréter un vrai personnage au milieu de tout ça, et voilà, c'est celle qui, moi, m'a marqué le plus. Et du coup, c'est forcément votre intrigue préférée, Honorine, parce que pour l'instant, c'est la... C'est la seule. Non, c'est. Pas le choix. Oh, j'aime bien Prise d'otage aussi. Je trouve qu'elle est très impressionnante. Et j'ai fini exprès par vous, Luce, parce que c'est peut-être un peu compliqué de parler d'intrigues préférées, parce que souvent, c'est des intrigues assez dures, mais vous avez eu des intrigues très fortes. Il y a eu le cancer de Marianne, il y a eu son viol l'an dernier. C'est des intrigues très dures à jouer, j'imagine. Non, c'est pas très dur à jouer dans la mesure où ce sont des intrigues, justement, parce qu'elles sont très fortes, elles permettent de déployer beaucoup de facettes de jeu. Et au contraire, il vaut mieux avoir des choses importantes à jouer. Dur ou pas dur, c'est le résultat, c'est l'intrigue elle-même. Mais à jouer, c'est toujours un amusement, je veux dire au sens noble. On s'amuse à jouer des choses même dramatiques. On est là pour... donc c'est même le viol que j'ai trouvé très intéressant qu'une femme mature puisse être victime de ça. J'ai trouvé que c'était osé, j'ai trouvé que c'était bien. Après, ça a été contrebalancé tout de suite après par le mariage de Marianne, qui a mis beaucoup de temps à se décider, si vous vous rappelez, et qu'on a fait baver. Mais ça, j'aime beaucoup cette facette-là de Marianne. Donc en fait, oui, toutes les intrigues, pourvu qu'il y ait un fond intéressant, c'est toujours agréable à jouer, que ce soit comédie ou drame. Elle parle bien. Hein. Ouais. Et souvent, Parle comme un livre. souvent, on voit que les auteurs vont aussi assez loin. On l'a vu cet été avec la Dame Blanche, qui au départ paraissait une intrigue un peu tirée par les cheveux, qui finalement a fait sens et a apporté beaucoup de choses à la famille. Est-ce que parfois vous êtes surpris en recevant les arches? Fier. C'est le Parce principe, que je pense. Je trouve que DNA s'implique sur des sujets sociétaux qui grattent. Et on y va franchement à soulever des sujets qui méritent de l'être.
Voilà, comme voilà, on parlait de l'homoparentalité, du viol, Ouais. voilà, des problèmes. Moi, je suis assez fier parce que voilà, ça rentre dedans. Ouais, puis c'est assez varié quand même comme intrigue à chaque fois. Et ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Je pense que vous qui êtes là présent, vous arrivez à vous retrouver un petit peu dans chacune des intrigues, peut-être pas systématiquement, mais il y a toujours un moment, peut-être quelque chose qui va qui va vous toucher un petit peu plus, qui va vous rappeler un peu votre histoire, qui va vous ramener à des choses que vous avez vécues. Et je pense que le principe d'une quotidienne, c'est ça, justement, c'est de dire aux gens, on sait, on voit, et vous voyez, nous aussi, on le vit. Voilà. Oui, puis ça montre toutes les couches aussi de la société, je pense que c'est important. Oui, On se reconnaît tous un peu là-dedans. Nous, les premiers, d'ailleurs. Oui. Et je sais que c'est une question compliquée, parce que souvent, et c'est normal, vous faites confiance aux auteurs, mais est-ce que vous avez des envies pour vos personnages, des choses que vous n'avez pas explorées encore? Ouais, Plein. Bien sûr. Plein. on en parle avec les auteurs aussi. Oui. Hein. Quand on a une envie un peu particulière, on peut en parler aux auteurs, ils sont toujours là pour écouter. Après, est-ce que ça va jusqu'au bout? Ça dépend, parce qu'il y a énormément d'acteurs. Ils ont eux-mêmes développé des intrigues à droite à gauche, ils savent exactement là où ils vont, mais ils sont toujours à l'écoute. Ouais. Alors parfois ça se fait, parfois ça se fait rapidement, et parfois ça prend un peu plus de temps, mais ça, dans la majorité des cas, ça aboutit si l'idée est intéressante. Ouais. Ouais. C'est un travail d'équipe en fait, et c'est intéressant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Marc, c'est que Oui. l'idée c'est d'arriver à faire plaisir à tout le monde, et un acteur qui a une idée, c'est un acteur qui a envie de jouer quelque chose de fort. Et s'il y a la possibilité scénaristiquement de lui donner l'occasion de le faire, ouais, ça se fait. Ouais. Et donc là, hier soir, la série a fêté son 1000e épisode. Vous êtes partant pour 1000 épisodes de plus? Oui. Oui. Ah oui, évidemment. Oui. Je sais pas, vous êtes partant vous ou pas? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Ah. Et j'ai une dernière question avant de passer aux questions du public. Justement, est-ce que c'est important pour vous, en cette période compliquée qu'on vit depuis un an, de venir à la rencontre du public, même si je sais que vous les voyez à 7 devant les studios et... C'est Ah bah, c'est un vrai salaire. C'est là, il est là le vrai salaire. Ça fait partie des moments les plus enrichissants et les plus importants et marquants de notre travail. Je trouve que c'est très très important pour nous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours très émouvant de vous rencontrer. Et comme on fait partie de votre quotidien, qu'on est chez vous tous les soirs, il y a comme une... voilà, vous êtes devenu notre famille, on est votre famille, donc moi ça m'émeut beaucoup en tous les cas. Voilà. Et le fait, vous disiez, ouais, on les voit à 7. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion de venir à 7. Voilà. Donc l'avantage aussi de ces festivals et notre travail, entre guillemets, c'est aussi d'aller à la rencontre de notre public, comme ceux qui peuvent viennent à la rencontre des acteurs sur 7. Mais c'est à nous d'abord et avant tout d'aller vers eux. Et puis c'est grâce à vous qu'on existe, donc il y a un moment, voilà. Ben, merci à tous les 5. Du coup, on va passer aux questions du public. N'hésitez pas, hein, posez toutes les questions que vous avez envie de Pas toutes, hein, non plus. Presque. Vous levez la main. Alors il faut lever la main si vous voulez le micro, apparemment, qui se balade. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je voulais savoir justement pour les intrigues, est-ce que vous regardez les autres séries sur Netflix ou dans la concurrence? Parce que quand on voit la prise d'otage justement à la fin, ça m'a fait penser un peu à la Casa des Papel où tout le monde était habillé de la même manière. Est-ce que justement vous prenez un peu par-ci par-là? Alors là, ce que tu évoques concernerait plus les auteurs. Est-ce qu'ils ont été inspirés? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, si on regarde d'autres programmes, c'est ça la question? Oui, bien sûr, on en dévore tout le temps, Ouais. tout le temps. On s'inspire beaucoup et puis on se regarde nous. Enfin moi, en tout cas, je regarde la série. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je regarde beaucoup de séries. En ce moment, je regarde Viking, vous voyez, en plus. Donc, voilà. Il est sexy. Une autre question? C'est intimidant. Hein. Pourtant, vous avez tous envie de poser une question. Il y a un monsieur là-bas à gauche. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je voulais savoir le temps de travail, par exemple pour le tournage de la prise d'otage, ça dure combien de temps, combien de fois vous le refaites, etc. Parce que les gens, ils pensent que quand on regarde, ça va vite, mais le travail derrière, on ne sait pas. Les amplitudes horaires sont ceux d'une journée de travail de 8 heures, en comptant avant toute la pré...
Je veux pas avoir d'histoire, moi. En comptant avant la préparation, et puis bon, parfois, si on prend un peu de retard, on déborde, mais pour la prise d'otage, oui, c'était des bonnes journées bien dodues, oui. Oui, oui. Et puis si on refait, bah, c'est dans la moyenne, on dit toujours une séquence 1 heure, vous voyez, à peu près. Il faut, pour avoir une idée, on fait à peu près, je dirais, entre 7 et 10 minutes utiles, ce qu'on appelle des minutes utiles, c'est-à-dire des minutes exploitables de tournage par jour, en sachant qu'il y a 3 équipes de tournage. Donc voilà, pour faire 10 minutes de tournage, on met une dizaine d'heures. Parce que comme vous le disiez, il y a la prépa avant, il y a tout le cadre, la lumière, il y a les changements d'axe, donc il faut refaire la lumière, etc., remaquiller les comédiens. Bref, il y a beaucoup de temps de préparation, de travail invisible. C'est ça, quand nous on arrive, il y a déjà des techniciens qui sont là depuis 1h30. Et puis nous aussi, quand on arrive le matin, on n'arrive pas, on va directement sur le plateau. Il y a ce qu'on appelle le HMC, habillage, maquillage, coiffure, qui prend, selon notre âge, plus de temps. Moi, par exemple, il me faut 10 minutes. Et donc, non, donc on arrive à peu près, je sais pas, 1h15, 1h30 en avance le matin. Et puis, il y a aussi, il faut apprendre le texte. Ah oui. Voilà, aussi. Donc ça, c'est... C'est le plus long. Et ça, on l'a fait avant, en général. Ouais, vaut mieux. C'est mieux que de l'apprendre le matin. Ça peut poser des problèmes. Ça. Mauvaise idée. Ah, il y a des mains. À gauche. Au fond, à gauche. Bonjour. Bonjour. En fait, je voudrais savoir, c'est quand les nouveaux acteurs vont-ils arriver? Ah, Il y en a qui sont déjà là. bah, il y en a une là, là. Voilà. Tada, je suis là. Je suis arrivée. Non, mais à part Martin, Xavier Deluc et tout ça. Ouais, et ils sont en tournage actuellement et je crois que la diffusion, je sais pas, c'est Benjamin En septembre. en septembre. En Voilà, donc septembre. ça va pas tarder. Il y a toujours un décalage entre quelques jours. ce qui est réalisé et ce qui est diffusé de 1 mois, à peu près. Ouais. 4 à 6 semaines, ouais. Ah, les mains se lèvent. Là-bas. Ouais. Bonjour. Je voulais vous remercier parce que déjà tous les soirs c'est un vrai bonheur en sortant du travail de regarder la série et on se détend vraiment grâce à vous. Merci. Et je voulais juste dire aux producteurs, je sais que la famille Lazari va être écartée de la série et notamment Juliette Tressani. Je trouve ça très dommage parce qu'elle est là depuis le premier épisode et tout le monde l'aime beaucoup et donc je pense vraiment à elle et j'espère vraiment que vous allez la réintégrer au casting parce qu'on l'adore tous. La famille Lazari, Juliette, elle est proche de Solène Hébert et je pense que autour de moi, tous les fans aiment beaucoup Juliette Tressanini et toute la famille Lazari. Donc j'espère vraiment que vous allez les faire revenir parce que c'est vraiment une grosse perte pour la série. Et voilà. Et sinon, je voulais vous demander si vous avez des souvenirs de tournage particuliers, une scène qui vous a marqué chacun depuis le début. Voilà. Waouh. La scène de la découverte du visage de mon frère, moi, récemment. Voilà, parce que je trouve que c'est important. Enfin, quand tu découvres à 40 ans que tu as un frère jumeau, c'est un peu particulier. Donc, c'était une scène marquante. Oui, moi aussi, c'est avec notre frère, ton frère jumeau, la première rencontre à l'hôpital où ils se mettent tous les deux à chanter et je suis émue. Et bah, c'était vraiment émouvant à tourner. Moi, je dirais quand j'ai donné un rein à ma fille. On a tous pensé un jour pouvoir sauver un de ses enfants. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée. Quand je suis mort. Dans l'acide en plus. Comme quoi on peut s'en sortir. Hein. Comme quoi on peut sortir de tout. Tout est possible. Et moi, c'est quand j'ai fait l'amour sur mon bureau avec Renaud Dumage. Ah mon Dieu. Entre autres. Moi aussi, c'est... Non, je déconne. Et c'était notre première séquence. On se connaissait pas. Donc ça a fait rentrer dans la matière. C'est le cas de Louis. Bien sûr. Voilà. Bonjour. D'accord. Bonjour à tous, Bonjour. à l'équipe de Demain nous appartient. Nous sommes ravis de vous accueillir pour les cérémonies à Lille. Je vais vous remercier parce que je suis ému de vous rencontrer aujourd'hui et je vous regarde tous les soirs sur TF1 et je vous admire énormément et je voudrais vous poser une question. Comment se passe le tournage de la série? Est-ce que c'est tourné en semaine ou en week-end? Jamais le week-end. Ouais. Parfois le samedi. Sacré, c'est sacré. S'il y a un jour férié dans la semaine, on tournera le samedi. Non, mais c'est déjà arrivé de tourner samedi pour des raisons un peu particulières. Mais sinon, en général, non. Mais sinon, en général, Globalement, c'est du lundi au vendredi. ouais. C'est rare, mais ça Et arrive. merci. Et merci. Il
Il y a plein de questions là-bas. Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à Lille. Merci. Et ça nous fait plaisir de vous accueillir. Et donc, du coup, j'avais une question. Je voulais savoir si, admettons, vous laissez libre choix de reprendre totalement un nouveau personnage qui collerait peut-être plus à votre personnalité, vous choisirez qui dans la série? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, moi, je change pas, moi. Moi, je voudrais être Madame Moreno. J'étais sûre qu'il allait dire ça. Non, moi je suis heureuse de... Enfin, pourquoi avoir envie de faire autre chose que ce qu'on fait? C'est la meilleure façon d'être malheureux en fait. Donc non, moi je suis contente de ce que je fais. Non, on a beaucoup de plaisir à voir les copains jouer. Et on est très content d'être à sa place aussi. Ouais. Vraiment, non, mais c'est pas une langue de bois, c'est vraiment le cas. Ouais, on a bien nos personnages en nous depuis en plus assez longtemps. Et voir les autres, c'est un régal. Enfin, moi, je me suis mise à suivre la série il n'y a pas très longtemps, et je suis devenue accro et j'adore voir mes potes jouer, quoi. Oui, moi j'adore Aurore, mais je serais incapable de faire ce qu'elle fait et je serais incapable de jouer n'importe quel autre personnage en fait. Mais ouais, Aurore, je kiffe trop. Waouh. On lui dira. Hein. Déclaration. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous rencontrer à nouveau parce que moi j'étais à Sète en vacances pendant 3 semaines, donc j'en ai croisé quelques-uns. J'ai pas vu de tournage malheureusement, mais bon, ça c'est ma grande passion. Moi j'avais une question justement, Sète fait tellement partie intégrante de la série et d'ailleurs il y a un engouement pour cette ville depuis que vous avez fait la série. Imagineriez-vous dans une autre ville? Si jamais on vous disait, ben, ça y est, maintenant, ce sera plus à Sète. Non, c'est pas possible. Si, admettons. À Lille. Bon, alors à Lille, on va être à Lille peut-être. D'accord. Bienvenue chez les Ch'tis, alors. D'accord. Ouais, bienvenue chez Ch'tis, c'est exactement. Merci à tous, en Ça, tout cas, c'est vous êtes intéressant tous parce que- adorables. Comme ça peut arriver. Hein. Moi, Ouais, j'ai les travaillé collègues, sur- là, vous, Ouais. sur Section, vous avez... Ouais, bouclé, exactement, c'est ce que Section j'allais de dire. recherche. Moi, j'ai travaillé sur une série qui s'appelait Section de recherche. Moi aussi. Oui. Où on avait, Rose. Où on avait commencé à Bordeaux. Et ensuite, la série a été délocalisée à Nice. Donc, tout est possible. Mais ce serait peut-être un peu dur pour vous, parce que je crois que vous adorez la ville. Tout est, Oui, après, c'est tout. surtout à la production et à la chaîne. Enfin, ce genre de décisions appartiennent à la production et à la chaîne. Et on le choix de la ville se fait pas par hasard. Bien sûr. Et le choix de délocaliser se fait pas par hasard non plus. Moi je suis très attachée Je à crois ça. qu'il n'y a pas de raison particulière que ça change, mais on Non, ferait, j'espère pas. on ferait la même chose ailleurs, en fait. Non, je sais que vous êtes tous à peu près attachés à cette ville, et moi, ça fait 3 fois que j'y vais, et franchement, c'est c'est une une belle ville, ville. des gens super gentils, Ouais, et c'est vous vrai. croiser, c'est toujours un plaisir, parce que vous êtes toujours adorables. On aurait Merci. du mal, hein, on aurait du mal. En tout cas, ça, c'est une certitude. Bonjour, déjà Elle est je où suis contente de vous entendre, Ah. de vous entendre et je vous Ah, écoute bah. tous les soirs à la télé. Bonjour. 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 Et puis je voulais poser la question, comment vous faites pour le temps, admettons s'il faut qu'il pleut ou qu'il fait beau et que le temps il est pas avec vous quoi. Est-ce que ça semble- Question du Nord, ça. Alors c'est une question du Nord parce que à 7 il fait pratiquement toujours beau. Je dis bien pratiquement. Il y a des petits accidents dernièrement, mais normalement on n'est pas trop ennuyé par le temps. Non, c'est arrivé très rarement, mais qu'on soit obligé de décaler un jour parce que finalement, parce qu'ils avaient annoncé une pluie torrentielle et que c'était vraiment pas possible d'aménager avec ça. C'est arrivé quelques fois. Et en général, la pluie torrentielle n'a pas lieu, t'as remarqué? Elle a eu lieu une fois parce que j'étais concernée. Ah, une fois. mais- Ce qu'il faut savoir, c'est dans Non, la. non, mais oui, c'est vrai. c'est que La dans la pluie à prépa- 7, c'est pas comme ailleurs. La prépa- Dans la Mais préparation. j'adore, non mais je vous dis ça et j'adore Lille et pas je grave. fais pas une parole en l'air parce que j'ai beaucoup joué et j'aime beaucoup cette ville et les Lillois. Beaucoup. Et dans la préparation de la journée de tournage, il y a énormément de paramètres qui sont pris en compte, notamment la météo. Donc, il y a la météo avant, on sait exactement ce qu'il va. Et en fonction de la météo qui est annoncée, ils prévoient les séquences qui doivent se faire en extérieur. S'il doit pleuvoir le matin, ils les font l'après-midi, etc. Et ça, ils s'organisent comme ça. Ils font ils prévoient ce qu'on appelle des cover sets, c'est-à-dire qu'en cas d'intempérie, on puisse rapatrier la scène à l'intérieur ou dans un autre décor qui soit à l'abri des intempéries. Finalement, ce qui serait peut-être plus compliqué, c'est que là, par exemple, on doit tourner des scènes du mois d'octobre. Et là, on vient de tourner des scènes où moi, j'étais en manteau au cachemire, il faisait 40 degrés. Je peux vous dire que j'aurais préféré tourner à Lille avec mon manteau au cachemire.
Ou l'inverse, en maillot de bain au mois d'avril. Ah, ça, c'est trop dur. Oui, oui. Ah d'accord, pardon. Bonjour à tous. Bonjour. Déjà, merci d'être venus nous voir à Lille. Moi, du coup, j'avais une petite question. Est-ce que vous, en tant qu'acteur, vous vous renseignez un petit peu sur les métiers que vous interpréterez et du coup aussi, petite dédicace pour Ariane. Bonjour d'une assistante sociale. Bonjour, enchantée. Oui. Enfin, moi, je me renseigne quand je fais un métier. Oui. Au départ, j'étais à la mairie. Je ne sais pas si vous avez suivi depuis le départ. Et oui, je suis très heureuse parce que je trouve ça chouette. C'est un beau métier, assistante sociale. Donc, bravo à vous. Voilà. Nous, au commissariat, en fait, on a eu assez souvent et encore maintenant des vrais policiers qui nous assistaient en figuration, qui sont devenus des amis. Et pour le coup, moi, je me suis rapproché du commissariat de Sète. Et puis, on va souvent se dire bonjour, prendre des cafés. Et j'ai toujours plein de questions. Et ils ont toutes les réponses. Donc oui, moi, ça m'intéresse de plus en plus même. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, j'ai toujours voulu être médecin. Enfin, si j'avais pas été comédienne et si j'avais pu, j'aurais été médecin. Et en fait, quand on m'a donné ce rôle, j'étais évidemment très contente. Et puis, j'étais obligée de toute façon de m'y intéresser un peu parce que j'ai quelquefois des ordonnances à faire qui sont pas piquées des hannetons. Et du genre, là, ça ne me revient pas, mais méthylergométrine malléate. J'ai quand même dû regarder sur Wikipédia pour pouvoir au moins le dire et que ça devienne un médicament familier. Ouais, moi, c'est un peu pareil. Oui, on se renseigne, c'est normal. Quand tu dois pratiquer des opérations ou des choses comme ça, pour ne pas être ridicule, il faut aller chercher un peu les gestes, les termes. Il faut se familiariser avec les termes, comme disait Marianne. Luce, c'est des termes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, donc, et on doit donner l'impression que c'est des termes qu'on utilise tous les jours. Donc forcément, quand tu sais ce que ça veut dire, c'est plus simple. Et quand tu sais à quoi ça sert, ça aide aussi pour interpréter. Ah ouais, il faut clarifier ces mots. Faut faire le taf un peu en un amont. bon dictionnaire. Exactement. Est-ce que je peux en avoir un autographe, s'il vous plaît? Mais bien oui, sûr. ma chérie, viens nous voir. Oh là viens, là bah viens, là là. viens. Elle sort d'où? Bah viens. Viens. Allez. Viens. Pardon. Tu as quel âge? Très bien. 5 ans. Waouh. Wow, t'es grande. Bah viens, ma chérie. Ah non. Viens, ma chérie, viens. Comment tu t'appelles? Victoire. Et qu'est-ce que Alors, tu veux, on Victoire? Tu veux un tu veux qu'on autographe? t'écrive quoi sur la carte? Alors, attends. Pour Victoire, on met? Tu veux qu'on écrive? On va te donner une carte chacun, ça te va? Oui. Allez, fais-la passer, Honorine. On va le faire sur la même. C'est une paire, là. Non, trop tard. Ouais, Comme vous voulez. Un. Non, c'est pas grave, on lui en donne plusieurs. Regarde, ma chérie. Tu as bien fait. Hein. Ça, c'est moi. Tu veux que je fasse un petit cœur? Moi, je t'ai fait un petit cœur, regarde. Tu veux me faire un petit câlin? Pas encore, je te passe un petit bisou? Tiens, ma belle. De rien. Tiens. Tu peux les mettre les uns sur... Voilà, ce sera plus facile. Ah. T'es contente ou pas? Bonjour. Bonjour Victor, t'es trop mignonne, tiens, ma chérie. D'accord. Pas de clé. Cette sauce, il n'y a pas de câble devant? Non, je sais, je viens. Tu es très jolie. Hein. Eh ben, on peut applaudir Victoire. Bravo, Victoire. Voilà, merci beaucoup à tous. C'était une bonne transition. On va passer à la séance de dédicace. Donc pour les personnes munies d'un billet et d'un jeton, on va vous appeler un par un. Merci Voilà. pour vos questions. Merci. Merci beaucoup.